Le tigre du Bengale et Le tombeau hindou, un film de 1937 en 2 épisodes de Richard Eichberg, d'après le roman de Thea von Harbou, avec dans la distribution de la version française Alice Field, Max Michel, Roger Carl, Paula Hilleri, Pierre Etcheparé, Roger Duchesne et Marc Valbel. Le sujet: Sita, épouse infidèle du Maharaja d'Eshnapur, entraînée de par le vaste monde par un aventurier sans scrupules, essaye d'échapper à l'implacable colère de son mari, le prince Chandra. Sita revient en Inde, où le prince Chandra a fait construire un immense tombeau dans lequel, selon la loi, la Maharanée coupable d'adultère doit être emmurée vivante. Entre-temps, le complot ourdi contre le prince échoue et Sita est tuée par un bandit. Notre avis: ce film en 2 épisodes est tiré d'un roman de Thea von Harbou, paru en 1918. Thea von Harbou qui avait déjà été la scénariste de la première version cinématographique de son œuvre, tournée en 1921, une version muette bien évidemment. Et cette saga indienne fera l'objet d'une autre version en couleur, tournée en 1959 par Fritz Lang, dont elle était la 2e épouse. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de faire une comparaison entre la version de 1938 tournée par le modeste Richard Eichberg et la version tournée en 1959 par le célèbre Fritz Lang. Une chose est sûre, c'est que ce film en 2 épisodes atteste de la bonne santé du cinéma allemand de l'Allemagne nouvelle. En effet, nombreux avaient été à prédire l'effondrement de celui-ci après l'exil des scénaristes et réalisateurs juifs à partir de 1933, exil vers Hollywood en passant par Paris et Londres. Ce film d'aventure, ce film populaire à gros budget, à grand spectacle, n'a rien à envier aux productions équivalentes sorties des studios de Hollywood. Bien plus, l'aspect documentaire de certaines séquences tournées en Inde rendent le récit beaucoup plus crédible, beaucoup plus authentique que les films exotiques qui sont tournés à Hollywood avec des décors de pacotille, des décors factices, avec un mauvais goût criard. Non, ici, le spectacle est de bonne tenue et de bon goût. Tout juste peut-on reprocher à ce film, du moins dans sa version française, une certaine faiblesse dans sa distribution. En effet, les acteurs français qui interprètent les rôles principaux sont des acteurs de second plan. Roger Duchesne, ici un rôle secondaire, et ne deviendra une vedette qu'après la sortie du gros succès Prison sans barreaux, tourné en 1938. Ainsi, cette version très honorable de 1937, tournée par le réalisateur Richard Eichberg, peut tout à fait soutenir la comparaison de la version de 1959 de Fritz Lang, qui, malgré des qualités esthétiques indéniables, peut cependant paraître un peu froide et impersonnelle. Si on peut avoir des réserves sur le remake de Fritz Lang de 1959 du Tigre du Bengale, on peut également avoir des réserves d'une manière plus générale sur les remakes de Fritz Lang. Il n'y a qu'à se souvenir de la nouvelle version de La Chienne, le chef-d'œuvre de Renoir de 1931, qu'il va faire en 1945, Scarlet Street, film anonyme et insipide. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale encore, on peut se demander si Fritz Lang, depuis son départ d'Allemagne, depuis qu'il n'a plus les studios de Babelsberg à Berlin, depuis qu'il n'a plus son épouse scénariste, Thea von Harbou à ses côtés, on peut se demander si Fritz Lang est encore Fritz Lang.